On est ici sur le point de départ. La ville de Lons avait besoin d'eau dans les années 60 parce que ses ressources étaient insuffisantes. Des puits ont été creusés, que vous voyez là derrière, et une conduite a été construite pour amener l'eau. Et il fallait absolument que cette zone soit protégée. Donc immédiatement, le périmètre immédiat a été créé, totale protection. Mais ultérieurement, l'agriculture a évolué. Vous voyez beaucoup de champs cultivés ici. Dans les années 60, c'était des zones humides, donc relativement naturelles. Et petit à petit, des cultures de plus en plus intensives ont été effectuées. Et les nitrates et les phytosanitaires se sont retrouvés dans l'eau. Donc en 1980, on était déjà bien au-delà des 25 mg de nitrates qui sont d'ailleurs la norme pour les nourrissons, pour la qualité de l'eau. Et il fallait absolument réagir. Donc en 1992, nous avons passé des conventions avec les agriculteurs dans un premier temps pour baisser les teneurs en nitrates et en phytosanitaires. Ils ont donc diminué leur dose, ce qui a permis de stabiliser et redescendre vers les 20 mg. Mais nous n'arrivons pas à descendre en dessous, à revenir à une qualité encore meilleure. Et en 1992, à partir de ces conventions, nous avons évolué vers le débouché bio afin de véritablement augmenter encore les possibilités de qualité de l'eau. Le levier pour permettre aux agriculteurs de réduire leurs intrants, nitrates et phytosanitaires, fut le calcul des conséquences financières que cela entraînait. Donc avec la Chambre d'agriculture, avec les professionnels, nous avons étudié quelles étaient ces compensations, les compensations qu'il fallait apporter financières. Et nous sommes arrivés à une entente leur permettant donc de réduire, dès les années 92, de réduire les doses de nitrates et les phytosanitaires, et d'autre part aussi la couverture hivernale très importante pour éviter le lessivage des nitrates. Au départ, il fallait donc trouver un débouché pour les produits bio. Donc on a mis en place donc, une démarche de produits bio donc, pour protéger la qualité de notre eau donc, dans la zone de captage donc de l'eau potable de Lons-le-Saunier. Puis on a dit ce débouché, le meilleur débouché, maîtrisable tout de suite, c'est la restauration municipale pour les enfants des écoles, pour les entreprises, pour le self qui fonctionne aussi ouvert à tous. Et donc on a mis en place des produits bio. Alors, on a commencé par le pain. C'était la première étape. Ensuite on est passé à d'autres produits bio, donc au yaourt, à la viande, on réfléchit aux légumes. Nous avons une évolution vis-à-vis de ce projet importante dans deux directions. Fournir de plus en plus de produits de l'agriculture biologique, mais locale, pour assurer les repas, d'une part, et d'autre part, bien sûr et toujours, d'augmenter la qualité de cette eau. Nous avons voulu sur la question de l'eau, on aurait pu mettre en place une usine pour traiter les nitrates, on appelle ça une usine de dénitrification, bon, ça coûte cher. On a eu donc une démarche totalement opposée en disant il faut que nous agissions donc le plus en amont possible. Donc plutôt que d'avoir à traiter de l'eau polluée, bon, parce qu'il y a trop de nitrates, agissons en amont avec les agriculteurs, en partenariat avec les agriculteurs, en construisant des rapports conventionnels avec eux pour éviter qu'ils ne mettent trop de nitrates dans l'eau. Donc c'est plus intelligent d'agir en amont plutôt que de traiter en aval les dégâts.